Retrouvez-moi sur mon live Twitch tous les soirs à partir de 20 h. Bonjour. Bah alors Astarion, il est où le vide-grenier live? On attend que ça. Je suis vraiment désolé, je vous envoie 1 kilo d'excuses pour l'absence du vide-grenier live d'hier. Mais que voulez-vous, j'avais pas trop le choix puisqu'il pleuvait comme vache qui pisse. La météo avait annoncé dimanche matin une pluie de cordes. Les organisateurs de vide-grenier avaient annulé en avance ces événements-là. Faudra attendre ce dimanche pour le prochain vide-grenier live. Néanmoins, aujourd'hui je vous propose une petite vidéo en rapport avec un achat trouvé en vide-grenier. J'étais en train de faire un petit peu de ménage chez moi et je retombe sur le deuxième smartphone trouvé en même temps que l'iPhone 5 en vide-grenier. Et ce qui est classe avec les vide-greniers live, c'est que je peux me souvenir à combien j'ai acheté les jeux. Je ne suis pas du genre à mitonner puisque quand on commence à sortir des mythos sur un truc, on va que mentir par la suite afin de satisfaire notre ego et de faire gonfler le poireau. Le prix de base de ce smartphone était de 20 € et je l'avais négocié à seulement 15 €. 15 € un smartphone, c'est vraiment incroyable, surtout que lorsque je l'avais testé dans le vide-grenier, il était en état de marche. Mais par contre, je n'ai pas vérifié le fonctionnement dans le moindre recoin. C'est pour cela que nous allons faire cette phase-là lors de cette vidéo. La mauvaise surprise, enfin... peut-être pour vous, mais moi, c'est pas vraiment une mauvaise surprise puisque je savais quel smartphone j'avais acheté. Puisque là, c'est la boîte du Huawei P30 Lite, mais à l'intérieur se trouve un smartphone de chez Sony. Après tout, un smartphone sans rayures en état de marche pour 15 €, même si c'est la plus vieille des versions, la version la plus pourrave du siècle, ça reste toujours un excellent prix. Le premier objectif de cette vidéo, c'est de tester correctement le smartphone pour savoir s'il fonctionne parfaitement. Le deuxième objectif, c'est de savoir quel est le modèle exact de ce smartphone et vérifier sur internet combien ce smartphone coûte d'occasion afin de savoir si 15 € c'est une superbe affaire, voire une excellente affaire. Alors nous allons commencer par vérifier l'intérieur de la boîte. Pas besoin de regarder en détail le packaging parce que ce n'est pas le même smartphone à l'intérieur. Donc il y a un petit câble USB-C ainsi que des... j'ai l'impression que ce sont des écouteurs. Oui, ce sont des... oui, ce sont des écouteurs. Ah bah ouais, par contre, ça doit pas être de très bonne qualité, mais c'est toujours un petit bonus. J'en ai profité pour le recharger un petit peu avant de démarrer cette vidéo, parce que sinon, on allait poireauter pendant des siècles. J'aurais eu largement le temps de faire une petite partie de Slay the Spire, mais vous êtes pas là pour regarder le gameplay d'un deck building, le meilleur jeu du Game Pass à l'heure actuelle. Non, il y a Street of Rage 4 aussi, mais je pars toujours dans tous les sens. On peut déjà voir qu'il s'agit d'un Xperia. C'est bon signe parce que les Xperia peuvent être des smartphones de bonne qualité. Ce sont des Xperia Z. Mais a priori, je pense pas. J'avais un Xperia Z, je crois que c'était le Z2 ou le Z3. Mais j'en ai eu un mauvais souvenir. J'ai pas arrêté d'avoir des problèmes avec ce smartphone, en plus qu'il soit hyper cher. Je suis passé après par Samsung et j'ai été complètement convaincu de cette marque de smartphone. Il n'y a pas à dire, entre Sony et Samsung, il y a un énorme gouffre en ce qui concerne la qualité et surtout le rapport qualité-prix. Petit port pour recharger le smartphone, le haut-parleur... la voix, là c'est pour mettre un micro jack, l'objectif... Mais c'est pas vrai, on m'appelle à ce moment-là. C'est qui m'appelle? Allô? Allô? Bonjour, je suis Caroline de la société Soletis, c'est bien Monsieur Dablot, on attend. Vous êtes qui exactement? Qu'est-ce que vous me proposez? Pourquoi vous me téléphonez? Comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Crédit-Go, vous avez déjà effectué une simulation il y a quelques temps pour un rachat de crédit. Hein? Rachat de crédit? Moi, mais c'est quoi ces conneries? Bloquer mon numéro, il me rappelait plus, merci, au revoir, bonne journée. Non mais rachat de crédit, j'ai jamais fait ça. C'est quoi ces énergumènes à me balancer des mensonges pareils? C'est bon, je la connais parfaitement ma vie. Pour en venir au smartphone Xperia, on va l'allumer tout de suite. Et attention, j'espère qu'on aura le droit à une belle surprise. Bon, tu t'allumes? Voilà. Il s'allumait Sony. J'en profite pour revérifier l'état de l'écran, mais je vois pas un pet de rayure. Je ne vois même pas une fissure. C'est franchement incroyable. Mais regardez l'arrière. Ce smartphone a été très bien utilisé. L'ancien propriétaire en a pris grand soin. Et ça fait plaisir. Alors que moi à côté, mon nouveau smartphone, on commence à voir 2-3 petites micro-rayures. Ça c'est parce que, étant donné que je mets pas de protection et qu'il se trimballe dans mon sac de sport, je pense que c'est la clé qui est dans le sac de sport qui doit mettre les micro-rayures. Premier pas, ok, blablabla. Premier pas...
Tiens, le son, vous savez, ça m'a fait rappeler quoi? La PSP. Écoutez le son. Vous n'êtes pas d'accord? Ça vous fait pas rappeler le son de la PSP? Je vais vous le faire réécouter. Ok oui. Et moi je suis content parce que ça fait le son de la PSP, mais qu'est-ce que je suis con. Connexion Google ignorée, je ferai ça plus tard, ignoré. J'ai pas envie d'acheter quoi que ce soit sur ce smartphone. Mon nom, je m'appelle Jean-Michel. Yeah! L'appareil est prêt, parfait. En avant pour la découverte du smartphone. Voyons voir, nous avons quoi? L'appareil photo, faut voir la qualité de l'appareil photo. Ok. Ouf. Oula. Oula, qu'est-ce qu'il a pas fait lui? Je vais te ban. La qualité de l'appareil photo n'est vraiment pas ouf. Après, j'ai une bonne source de lumière, mais si j'éteins la lumière, oh, ça doit être immonde. Ça dépend de combien il coûtait de base le smartphone, et surtout il est de quelle année. Parce qu'on revient 5 ans en arrière, les qualités des appareils photo n'étaient vraiment pas au point. Surtout quand ça s'appelait pas iPhone. Concernant la vidéo, ça prend du combien? Du 1080, du 60 fps, du 30, voyons voir ça. On peut pas voir. Full HD, je dirais que c'est du 30. On est peut-être du 50, je sais pas du tout. Je sais pas pourquoi j'essaye de savoir, ça fait du 30, 60 fps. Le mieux c'est de connaître le modèle de ce smartphone, comme ça on aura toutes les informations sur internet. Qu'est-ce que je suis bête? Et est-ce qu'on peut voir ici? Tac. À propos du téléphone, voilà. Je vais marquer numéro de modèle et je vais chercher ça sur internet. Je vais mettre Sony Xperia et le G machin de mes couilles. Donc il s'agit de l'Xperia L1. Voyons voir combien il coûte d'occasion à l'heure actuelle. Oh, ça me fait rappeler mon ancien téléphone, cette sonnerie. C'est un smartphone de 2017. Il a 5 ans. Il commence à se faire un petit peu vieux, là, la petite bougresse. Il s'agit d'un smartphone entrée de gamme. Je pense que ça, on s'en serait douté par rapport à la qualité générale. Ouais, franchement, il a du mal. Il a beaucoup de mal. Je me demande si c'est pas la dernière mise à jour, la mise à jour 7.0 qui ralentit le smartphone. C'est tout à fait possible. J'ai eu exactement le même cas avec les nouvelles mises à jour Apple pour les anciens produits Apple. Merci pour l'obsolescence programmée. Ça a 2 Go de RAM. Bah, tu m'étonnes qu'il a du mal avec les nouvelles mises à jour. Et la caméra, c'est un simple capteur. Et la mémoire, 16 Go de mémoire. En plus, la définition, c'est du 720p. Et l'enregistrement vidéo, on est sur du 1080, mais à mon avis, on est sur du 30 fps et pas du 60. C'est quand même 150 balles d'occasion. Sachant que, en plus, le mien, il est en parfait état. On peut clairement dire que l'avoir payé 15 balles, c'est vraiment une excellente affaire. C'est comme si j'avais déboursé 10 fois moins son prix actuel sur internet. Bon, c'est vrai que sur Vinted ou sur Le Bon Coin, sur eBay, il y a possibilité de le trouver pour pas trop cher. N'oublions pas que je n'ai pas la boîte officielle. Mais franchement, trouver des smartphones, même des entrées de gamme à 15 balles, ça reste une excellente affaire. Surtout que si vous, de votre côté, vous trouvez ce genre de smartphone pour seulement 15 balles, si c'est en bon état et que ça marche parfaitement, vous pouvez très bien l'acheter à 15 balles, vous le revendez 50-60 €, le mec qui vous le rachète, il fait une excellente affaire. Et vous faites un petit billet avec ça. Du coup, je suis extrêmement satisfait de ce smartphone, il marche parfaitement. Et ça a été vraiment une petite surprise et ça rattrape les fois où j'avais acheté des smartphones qui ne marchaient pas du tout. À voir quel sera le prochain smartphone que je retrouverai pour le prochain vide-grenier. Et pourquoi pas l'offrir à l'un d'entre vous en live Twitch. On regardera ça en détail plus tard. Allez, grand merci à vous tous. On se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. C'était Astarion Le Bon.